Bonjour à tous. Que la grâce et la paix du Seigneur soient distribuées dans vos cœurs par l'Esprit de Dieu au nom de Jésus. Alors, bienvenue à notre deuxième journée sur la semaine du Saint-Esprit, ou si vous voulez, notre première journée d'enseignement et de prière. Nous croyons que l'Esprit de Dieu va illuminer nos cœurs et va ouvrir nos yeux et nous révéler la grandeur, la hauteur, la profondeur de l'amour de Dieu, à savoir Jésus-Christ. Et qu'à la fin de cet enseignement, Dieu va nous donner encore un amour fou pour lui. Je nous invite à la prière. Nous te demandons de nous conduire, Seigneur. Nous te demandons de nous orienter, Saint-Esprit. Nous te demandons de parler à nos cœurs. Nous te demandons, Seigneur, au Dieu, de restaurer les relations qui sont brisées. Ces personnes qui pensent être loin de toi, restaure ces relations. Comme tu vas nous enseigner aujourd'hui, tu es venu pour restaurer ce qui a été séparé. Nous prions aussi pour ceux qui ont une bonne relation. Donne-les encore de t'aimer encore plus au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, pour ce que tu vas nous donner aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. Alors, comme nous avons dit hier, la journée d'aujourd'hui est réservée à la Pentecôte. Nous avons donc comme thème la Pentecôte. Aujourd'hui, nous allons voir qu'est-ce que la Pentecôte. Pourquoi nous, en tant que chrétiens, il est important de célébrer la Pentecôte. Je vais vous proposer 4 vérités qui nous prouvent que c'est bien de célébrer la Pentecôte. Et ensuite, nous allons rentrer dans Actes chapitre 2, Nous allons lire les 4 premiers versets. Et nous allons essayer de voir ce que Luc a voulu nous dire à travers ces 4 versets. C'est très profond. Et pour terminer, nous allons prendre un petit temps dans la prière. Je tiens simplement à rappeler que, à cause de la longueur de la vidéo, parce que les vidéos ne doivent pas dépasser 13 minutes, nous ne ferons pas un grand temps de prière. Mais c'est pourtant la longueur de la prière qui fait son efficacité. Au contraire, c'est notre sincérité, sa qualité, notre sincérité dans la prière. Donc, je nous demande de rester accrochés parce qu'on va aller. Le mot Pentecôte vient de Pentecôte, qui signifie le 50e jour. Même si le mot, on le lit clairement dans le Nouveau Testament, mais la notion de Pentecôte, je ne parle pas du nom en soi, mais la notion ou l'idée de Pentecôte est rattachée à l'Ancien Testament. La Pentecôte, qui signifie 50e jour, était fêtée dans l'Ancien Testament, était appelée fête des semaines. Pourquoi fête des semaines? Parce qu'il fallait 50 jours depuis la Pâque juive, c'est-à-dire la sortie d'Israël, commémorer leur sortie d'Égypte. De la Pâque juive jusqu'à cette fête, il y avait 7 semaines qui faisaient 50 jours. Vous trouverez ces références dans Exode chapitre 34, le verset 22, ou Deutéronome 16, 10. À cause du temps de la longueur de la vidéo, nous n'aurons pas le temps de lire, mais je vous invite à faire comme les Juifs de Béret. Si vous pouvez mettre pause et lire, sinon lire à la fin, mais faites un effort, lisez les textes. Cette fête était aussi appelée la fête de la moisson, ou encore le jour des prémices. Dans Nombre 26, le verset 28, vous verrez que ces fêtes étaient appelées les fêtes des prémices, parce que c'est un jour où Israël emmenait des offrandes au Seigneur. En fait, la fête des semaines était un jour de célébration du début de la saison de la moisson du blé. C'était un jour où on célébrait le Seigneur parce qu'il nous a fait passer dans une nouvelle saison, la saison de la moisson du blé. Vous connaissez ce blé qui nous aide à faire le pain quotidien. En fait, c'était une manière de célébrer le Seigneur parce qu'il nous fait passer dans une nouvelle saison de prospérité. Mais on va se poser la question, nous en tant que chrétiens, pourquoi donc nous devrions célébrer cette journée ou cette période, la Pentecôte? Je vous disais que je vous propose 4 vérités. Alors,
la première vérité que j'aimerais vous proposer, c'est que le jour de la Pentecôte nous rappelle le jour où le Seigneur nous a fait passer dans une nouvelle saison, mais cette saison, c'est la saison des temps de la fin. La Bible pouvait dire dans le livre de Joël qu'à la dernière époque, ou dans les derniers temps, mon esprit se déchaînera ou descendra sur toute chair. La Pentecôte nous rappelle le jour où l'Esprit de Dieu s'est répandu sur nous. Le jour où le Seigneur nous a fait rentrer dans cette saison des derniers temps. Grâce à la Pentecôte, on sait que le Maître n'est plus loin. Le Maître arrive bientôt. C'est un sujet de célébration parce que l'Esprit de Dieu, qui n'était pas accessible au roi, au prophète comme dit Pierre, a été rendu accessible à nous autres. La deuxième vérité que je vais vous donner, c'est que le jour où l'Esprit de Dieu est descendu, Pierre va donc se lever et faire une prédication formidable. Nous parlerons de cette prédication le jeudi, quand nous aborderons l'Esprit de Dieu et l'Église. Une prédication extraordinaire qui aura pour résultat les premiers convertis. Autrement dit, la Pentecôte nous annonce et nous rappelle la naissance de l'Église. Oui, l'Église est née le jour de la Pentecôte. Donc ce n'est pas seulement le jour où le Saint-Esprit est descendu, mais c'est aussi le jour où l'Église est née. Vous voyez l'image de Noé qui avait construit l'arche et celui qui écoutait Noé rentrer dans l'arche était sauvé. Le Seigneur nous a donné cette arche, l'Église. Oui, nous pouvons être sauvés parce que le Seigneur a ouvert les portes de l'Église. N'est-ce pas un grand sujet de célébration? Le troisième point, et on le trouve toujours avec l'histoire du livre des Actes, c'est bien que nous soyons dans ce livre. Vous savez, le livre des Actes a une particularité que les autres livres n'ont pas. C'est le seul, ou l'un des seuls, ou même le seul livre de la Bible qui n'a pas de conclusion. Lorsque Luc écrit le livre des Actes, c'est à dessein qu'il ne met pas de conclusion. Comme quoi il veut rappeler en fait que tant que le Seigneur Jésus n'est pas revenu, les actes de l'Église vont continuer. Autrement dit, la Pentecôte nous rappelle que quand l'Esprit de Dieu est venu, l'histoire de l'Église a commencé à être écrite. Donc il ne s'agit que de l'histoire de l'ancienne Église. Maintenant, Dieu nous donne la grâce, nous, d'écrire l'histoire de l'Église. La Pentecôte est un jour qui nous rappelle que j'ai été choisi pour continuer à écrire l'histoire de l'Église. Tu as été choisi pour continuer à écrire l'histoire de l'Église. Et ça fait de toi quelqu'un qui n'est pas n'importe qui. Le Seigneur t'a destiné pour continuer à écrire l'histoire. Et toute notre marche chrétienne est comme cette histoire que nous écrivons, comme quoi nous continuons à écrire. Tant que Jésus n'est pas venu, ma marche chrétienne, tant que Jésus n'est pas venu, j'écris l'histoire, j'écris mon histoire avec Dieu. Oh, imagine la joie qu'on aura quand on dira Noé, Enoch marchait avec Dieu, et moi aussi on écrira à côté David marchait avec Dieu, parce que toute ma vie chrétienne, avec le Saint-Esprit, j'écris mon histoire avec le Seigneur. Voilà notre sujet de joie. Et la quatrième vérité que je veux vous donner, c'est que la Pentecôte nous rappelle comment est-ce que Dieu nous a aimés. On a dit comment est-ce qu'il a ouvert l'Église. L'Église est née ce jour-là. On a dit comment le Saint-Esprit est descendu. Et comment est-ce que le Seigneur a fait tout ça? Pour qui il a fait tout ça? Et c'est pour toi. C'est pour moi. Dieu nous a tellement aimés qu'il a permis à ce que nous faisions partie de cette dernière génération qui va vivre la puissance du Seigneur comme on n'en a jamais vécu avant. N'est-ce pas notre sujet de joie? Donc j'aimerais nous rappeler les 4 sujets qui doivent faire que nous devrions, qu'il est important en tant que chrétiens de fêter la Pentecôte. Le premier sujet, c'est que le Seigneur nous a rendu l'Esprit disponible. Il nous a fait rentrer dans le temps de la dernière époque. Le deuxième sujet, c'est que la Pentecôte nous rappelle la naissance de l'Église. Oh, quel sujet de joie! Le troisième sujet, c'est que le Seigneur nous rappelle à travers la Pentecôte, à travers le livre des Actes, que je continue à écrire l'histoire de l'Église. Et le quatrième point, c'est que Dieu m'aime. Il m'a tant aimé. N'est-ce pas?
4 bons sujets de dire Seigneur, nous t'aimons? N'est-ce pas 4 bons sujets de dire Seigneur, quelle joie de faire partie de la famille du Seigneur? N'est-ce pas 4 bons sujets de célébrer cette Pentecôte? C'est merveilleux. Alors je vous propose de lire Actes chapitre 2, nous lirons les 4 premiers versets. Lorsque le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un souffle violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu qui se séparaient les unes des autres leur apparurent. Elles se posèrent sur chacun d'eux et ils furent remplis de l'Esprit Saint et se mirent à parler de nouvelles langues, comme le Seigneur les laissait parler. Ici, on lit le récit de la Pentecôte, on voit des langues, on voit le feu. Et parfois, quand on lit, on se dit, mais qu'est-ce que Luc voulait nous enseigner? Mais quand on essaie de rentrer profondément, on se rend compte que Luc faisait allusion à certains textes qui se trouvent dans l'Ancien Testament. Souvenez-vous de l'histoire de Babel. C'était des hommes qui parlaient le même langage, la même parole, qui avaient la même pensée. Et ils ont décidé de bâtir un hôtel, de construire une tour qui devrait atteindre Dieu. Ils avaient la même pensée. Ils avaient la même idée, mais leurs intentions étaient mauvaises. Et le Seigneur, voyant cela, décida de séparer leurs langues. La Bible dit qu'ils confondirent leurs langues de sorte à ce qu'ils n'arrivaient pas à s'entendre. Mais ici, bizarrement, Luc va utiliser le même langage des langues, les langues qui vont venir, mais cette fois-ci, au lieu que le langage puisse séparer les gens, le langage va unir les gens. Oh oui, le jour de la Pentecôte, ce qui a été séparé, le Seigneur le réunit. Et il ajoute quelque chose de particulier à ces langues, c'est qu'il ajoute le feu. Vous savez, en Israël, lorsque la prison devait descendre sur la montagne, on voyait des signes comme la terre trembler et le feu descendre. C'était une manière de dire qu'à Babel, les hommes avaient la même langue, mais ils n'avaient pas l'Esprit de Dieu. Ils voulaient faire un tour pour s'approcher de Dieu par leurs propres intentions. Leurs intentions étaient mauvaises. Mais cette fois-ci, les langues ne sont pas des simples langues, mais ce sont des langues mélangées au feu. C'est comme vous dire que l'Esprit de Dieu, cette fois-ci, a saisi ces langues. Et c'est ce qui a permis aux hommes d'être réunis. N'est-ce pas merveilleux que le Saint-Esprit nous réunit le jour de la Pentecôte? Et c'est ce qui va se passer. Ils vont parler plusieurs langues et ils vont déclarer, parler des merveilles de Dieu, et ça va apporter la conversion de plusieurs. Le jour de la Pentecôte, Luc voulait nous dire que le Seigneur a réuni les nations, réuni les peuples. Le peuple qui était séparé, Dieu les a réunis. Un autre point important, c'est qu'à Babel, l'homme a construit la tour pour aller vers Dieu. Mais cette fois-ci, ce sont les langues qui sont venues vers nous. Oh, Dieu a agréé nos prières. Dieu lui-même est descendu. Dieu lui-même a créé cette tour. Au lieu que cette fois-ci, ce soit nous qui allons vers lui, Dieu a décidé de venir vers nous. N'est-ce pas une bonne nouvelle que Dieu nous raconte? Le jour de la Pentecôte, Dieu est descendu vers nous. Dieu a créé cette tour et ici, cette fois-ci, il vient. Et lorsque nous allons à la rencontre de Dieu avec l'Esprit de Dieu, le Seigneur ne peut qu'agréer. Voilà en gros ce que Luc a voulu nous dire et voilà en gros ce que la Pentecôte essaie de représenter. Je voulais nous conduire dans un moment de prière parce que le temps nous est imparti. J'aimerais que tu puisses te calmer et essayer de prier. J'aimerais que tu puisses écouter le son de la voix de l'Esprit. La Bible nous a montré aujourd'hui que l'Esprit de Dieu nous a réunis. Il a rétabli ce qui a été brisé. Je ne sais pas, peut-être que pendant que tu suis cette vidéo, tu te dis que je suis loin de Dieu. Tu te dis que ma vie de prière est loin. Le Seigneur te dit qu'il t'a donné l'Esprit. Et si l'Esprit de Dieu vit en toi, il te donne encore la capacité de revenir à lui. Pendant ces 2 minutes, ces petites 2 minutes, j'aimerais que tu puisses fermer les yeux et te laisser conduire. Alléluia. Alléluia.
J'aimerais que tu parles à Dieu ce soir ou cet après-midi, quelle que soit l'heure à laquelle tu suis. Le Seigneur t'a dit que c'est un jour merveilleux parce qu'il a réuni ce qui était séparé. Et si ta relation avec le Seigneur s'était écartée, le Seigneur te donne encore la capacité de revenir. J'aimerais que tu parles à ton Dieu, à travers son esprit, que tu dises, Seigneur, aide-moi à retrouver cette flamme. Peut-être que j'ai monté ma tour comme Babel, mais cette fois-ci, je veux le faire avec toi. Je veux le faire avec toi. Aide-moi à restaurer cette tour afin que je sois toujours à la place que tu veux que je sois. J'aimerais aussi que tu puisses élever ta voix en même temps et que tu puisses en même temps dire à Dieu, Seigneur, je te bénis pour ce jour de Pentecôte. Ce jour où tu as permis à ce que l'Église soit créée. Ce jour où tu as permis à ce que l'Esprit de Dieu soit disponible. Est-ce que je mérite cette grâce, moi, que tu fais rentrer dans ce temps merveilleux? Et que tu dises à Dieu, je te bénis parce que tu m'as montré aujourd'hui que je suis en train d'écrire l'histoire de l'Église et que mon histoire continue avec toi. Je suis en train d'écrire une histoire merveilleuse, une histoire d'amour avec toi. Et tu m'as appris que tu m'aimes. Élève ta voix et prie le Seigneur. Prie le Seigneur pendant ce court instant. Seigneur, j'aimerais prier pour la personne qui m'a écouté. J'aimerais prier pour la personne qui se tire loin de toi. Je prie au nom de Jésus, afin que tu touches sa vie. Je prie au nom de Jésus, afin que tu touches son cœur. Saint-Esprit, de là où il se trouve, je prie afin que tu restaures cette flamme. Toi qui as la capacité de réunir ce qui a été désuni, Seigneur, restaure la vie de prière de tout un chacun. Je te bénis aussi pour cette Pentecôte. Je te bénis pour ta présence, toi qui t'es rendu disponible pour nous. Je te bénis, Seigneur, parce que tu nous fais écrire l'histoire, notre histoire avec toi. Et je te bénis, Seigneur, parce que tu as créé l'Église ce jour-là. Merci pour tout. Au nom de Jésus. Amen. Nous nous excusons d'avoir pris un peu plus de temps. Demain, donc, nous continuons sur qui est le Saint-Esprit. Comment est-ce que l'Église conçoit l'Esprit de Dieu? Et comment est-ce que, la Bible conçoit l'Esprit de Dieu? Comment est-ce qu'elle parle de l'Esprit de Dieu? Et nous allons aussi parler du rôle de l'Esprit. Nous allons brosser un peu le rôle de l'Esprit et comment est-ce que la Bible le voit. Alors, je vous dis merci pour ces moments. Que Dieu vous bénisse et on se dit à demain. Amen.